Bienvenue dans Le Sens de l'Assiette, le podcast qui donne du sens à l'alimentation des Hauts-de-France. Aujourd'hui, je reçois Cécile Girard-Jory de Vitaminherbe. Diplômée d'AgroParisTech et après un parcours dans le retail, dans l'univers du bricolage, la cosmétique et la mode, sa passion du végétal la pousse à créer Vitaminherbe en 2020. Vitaminherbe produit dans ses serres et commercialise auprès des chefs, artisans de bouche et mixologues une large collection de plantes aromatiques rares aux saveurs inédites. Ces plantes de grande qualité offre aux chefs et à tous les passionnés de gastronomie un extraordinaire potentiel d'innovation dans leur cuisine et leurs boissons. Elle se définit enfin en aromacultrice, productrice et artisan. Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Le Sens de l'Assiette proposé par Alimentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ton plaisir coupable en termes d'alimentation ? Alors, je sais pas s'il est coupable parce que je me sens jamais coupable en fait. J'ai des plaisirs gourmands, je dirais plutôt, qui sont peut-être coupables pour certains, mais en tout cas pas pour moi. Ça va être des produits un petit peu d'enfance. Ça va être une bonne galette bretonne, la complète, à laquelle on met un maximum de choses. Donc une bonne galette de sarrasin avec par exemple de l'andouille. Donc des choses qui sont pas très normalement healthy, on va dire, mais qui finalement sont tellement bonnes en fait, avec un bon œuf. Donc vraiment la complète bretonne. Ça peut être par exemple le kremik, amener un bon kremik à la maison et puis petit à petit manger un peu et puis finalement il y a la moitié du kremik. Voilà, ça va être des choses comme ça. Donc un kremik c'est plutôt d'ici, hein. C'est plutôt local. Voilà, et c'est facile à manger vite en fait. Voilà, avec une bonne tasse de thé. C'est vrai que c'est un très très bon. Alors est-ce que je suis coupable? Pas tellement, non. Je me Non. dis juste voilà, alors je vais pas faire ça tous les jours, hein, bien sûr. Si on enchaîne sur le dimanche, il y a un plat qui revient le dimanche ou... Non, il y a vraiment un plat du dimanche, en fait, c'est le plat qui est plébiscité par l'ensemble de la famille, parce que la cuisine du dimanche, c'est vraiment une cuisine familiale où on a la joie de se retrouver tous autour de la table, en famille, avec tous nos enfants. Donc ça va être le fameux poulet rôti, mais plutôt ma version, c'est-à-dire rôti maison dans une brique, que j'ai depuis énormément d'années. C'est une brique à poulet, en fait, dans laquelle le poulet va cuire pendant 1 heure à four très chaud. Et au bout d'1 heure, la chair est très tendre et c'est tellement bon. Voilà, juste ça avec un gratin dauphinois. Mon mari est originaire de cette région de la France et donc le gratin dauphinois, c'est un plat familial que les enfants adorent avec une recette, la recette classique en fait. Voilà, ça c'est vraiment l'unanimité. C'est plaisir simple, pas très compliqué, pas très mais avec la pomme de terre par contre, alors qu'il doit être vraiment bien choisi avec beaucoup d'attention parce que sinon la recette elle est complètement ratée et donc ça enlève tout le plaisir. Donc le goût quand même, beaucoup de choses autour du goût. Ça reste votre motivation principale, même dans le cadre du développement du projet Vitaminherbe. Oui, le goût, c'est quelque chose qui me poursuit depuis que je suis toute petite, en fait. J'ai toujours, été, très gourmande, en fait et j'ai toujours aimé, tout ce qui est goût, mais au-delà du goût, c'est aussi, tout ce qui est plutôt c'est les arômes au sens large, en fait. C'est tout ce qui va avoir, heu, les odeurs, donc ça c'est pas forcément tout ce qui se mange, ça va être, beaucoup tout ce qui est autour de l'olfactif, en fait, au sens très large, en fait, qui fait appel à tous les sens et qui va du coup nourrir d'une certaine manière à la fois donc les yeux, le toucher, et puis ensuite évidemment bien sûr le nez et puis la bouche avec, tout ce qui se mange. Alors moi j'ai la chance de vous connaître et avant de rentrer un peu plus dans votre projet, vous avez aujourd'hui donc une entreprise qui s'appelle, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Vitaminherbe, qui a comme projet ou mission d'apporter des plantes du monde produites localement. On va dire, vous avez cette faculté à ramener des plantes du monde entier que vous cultivez ici localement à Verlinghem. Comment vous avez-vous cette envie de cultiver en local, un peu de voyage du monde près de chez vous? Il y a 2 ch en fait, il y a eu 2 choses, il y a eu 2 déclics, je dirais. Bon, il y a déjà ma passion, pour le végétal utile, donc ces plantes qui se mangent et qui sont, bonnes pour la santé et bonnes pour les papilles, en fait, donc c'est ce goût, cette recherche permanente du goût et puis après, c'est les voyages, tous les voyages que j'ai pu faire, lors de ma précédente vie, dans mes expériences professionnelles où j'ai énormément voyagé et donc j'ai pu effectivement me rendre compte que la cuisine était beaucoup plus, utilisait beaucoup plus, mettait beaucoup plus en avant toutes ces plantes. Et donc ça a été vraiment les 2 axes, donc avec cette mission d'entreprise qui est de rendre accessible au plus grand nombre tous les arômes naturels, des plantes et donc les arômes naturels des plantes, il y a les plantes bien sûr qui sont d'ici. Celles-là aussi on les cultive bien sûr, hein, on ne fait pas
de ségrégation. On n'est pas spécialisé dans les aromatiques du monde entier, mais on a aussi, effectivement donc aussi beaucoup de plantes tropicales, puisque là, ça permet effectivement d'aller sur le goût, sur des choses que personne ne connaît. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le travail autour de l'arôme, qui est vraiment le cœur de notre travail. On va choisir des nouvelles plantes, pas tellement parce qu'elles sont originaires d'un pays incroyable, et à la base, surtout parce qu'elles ont un goût incroyable, qui va permettre donc à tout cuisinier de pouvoir l'utiliser, d'en profiter et d'innover dans sa créativité gastronomique. Voilà, c'est bien le sujet. On est bien dans dans des plantes, des aromates pour la cuisine, hein. On est vraiment sur de la cuisine, sur de la préparation, de la mixologie, de l'infusion ou autre, en goût, c'est ça, hein. De la boisson. On est sur de la boisson, on est bien sur de la plante, pour manger, pas de la plante ornementale, et cetera, hein. Ça, c'était aussi votre volonté de développer ce sujet-là. Et nordiste que je suis, faire pousser, des plantes tropicales, comme vous venez de le dire, à Lille, où nous ne sommes pas forcément, réputés comme étant la région la plus ensoleillée de France, c'est pas un vrai défi pour vous? Alors c'est un pari, maintenant avec le recul, hein. Après j'ai un côté un peu, frondeur et j'aime bien, les choses qui sont pas simples, donc c'était un pari au départ. Et l'enjeu, c'était aussi surtout de pouvoir, montrer que, bien que dans le Nord et dans la région donc qui est ma région de cœur en fait, dans laquelle je vis depuis maintenant, plus de 20 ans, depuis 2003, c'est possible de cultiver, toutes ces aromatiques du monde entier. Il n'y a pas que dans le sud-ouest, sud-est, pardon, où elles sont, aujourd'hui majoritairement cultivées, que c'est possible en fait, c'est aussi possible. Donc aujourd'hui, nous sommes un site unique, pilote sur la production de plantes aromatiques rares, dans les Hauts-de-France, et j'en suis fière que ce soit dans les Hauts-de-France en fait. Donc c'est pas le hasard en fait, tout ça serait, un vrai sens, pour moi et pour l'entreprise, de pouvoir, faire partie de cette belle région et d'y cultiver, justement ces plantes, qui peuvent donner, du coup tout un autre, qui peuvent être beaucoup plus, qui peuvent mettre, j'allais dire en fait, alors je pense tout de suite aux autres ingrédients justement de cette belle région, la première région agricole, hein, en fait, dans laquelle les produits peuvent paraître un petit peu ternes, et donc avec lesquels l'alliance des plantes va pouvoir du coup donner des choses, extrêmement intéressantes, même peut-être même incroyables gustativement. Je pense à des produits comme la betterave, les endives, la pomme de terre. Nos plantes vont pouvoir justement, très bien, s'aligner avec tous ces ingrédients qui sont issus des cultures, traditionnelles des Hauts-de-France. Et justement, par rapport à toute cette culture, que vous évoquiez, on est donc sur au-delà des éléments dont vous venez de parler, sur la betterave ou l'endive, par exemple. Vous avez des variétés mondiales, donc qui doivent nécessiter, j'imagine, des spécificités de culture. Je pense que vous devez mettre en place peut-être un terreau spécifique, une hygrométrie ou un arrosage particulier en fonction de chacune. Comment vous arrivez à développer tout ça? C'est industriel ou c'est très humain encore? Ça, c'est très artisanal. Voilà, c'est très lié, à l'équipe qui est en place, pour les cultiver. Ça va être en fait, beaucoup d'attention en fait. C'est un métier dans lequel on va être très attentionné à chaque plante, à ses besoins, et donc on va adapter, nos méthodes de culture donc à chaque besoin. Alors après, il y a pas les plantes, on peut faire des groupes en fait, hein. On reste assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on va les regrouper par type de besoin, après les avoir observés. Donc il y a beaucoup d'observations. Voilà, qui permet effectivement du coup de pouvoir définir pour chacune le meilleur itinéraire. On n'est pas au bout, hein, de ce travail. En fait, on a bien entamé ce travail depuis 3 ans. L'idée étant toujours de pouvoir aller plus loin encore, de pouvoir apporter de nouveaux arômes, d'aller encore, beaucoup plus loin dans ce travail de recherche autour de l'arôme et du coup de cultiver de nouvelles variétés venant de nouveaux pays. Donc en fait, c'est un chemin dans lequel on est, maintenant engagé et sur lequel on va commencer, du coup à industrialiser, mais tout en restant toujours sur un côté très artisanal qui fait du coup les gens nous disent toujours, «Vos plantes sont belles», et bon, bah, ça c'est le meilleur, la meilleure garantie qu'on a des méthodes de culture qui sont, spécifiques et qui font que les plantes sont belles en fait, parce que c'est notre objectif. Elles sont belles, elles sont bonnes. Parce que là, aujourd'hui, vous avez, combien de variétés, On a un catalogue de plus d'une centaine de variétés, Ouais. et on en cultive effectivement plus de 150, avec cette volonté d'apporter toujours d'année en année de nouvelles variétés.
et de s'améliorer toujours, effectivement, pour les faire encore plus belles, en fait, hein. C'est un peu un travail sans fin, hein, d'amélioration continue, mais qui nous permettra justement d'aller toujours plus loin dans cette quête de l'arôme, de la concentration de l'arôme. Alors, travaillez beaucoup avec le monde de la gastronomie, hein, vous l'avez dit, donc j'imagine avec des chefs. C'est eux qui sont demandeurs, qui cherchent des nouveaux arômes, ou c'est vous qui êtes en mode prospectrice en leur apportant des nouvelles essences ou des nouveaux sujets C'est un projet de communauté Ouais. qui se construit. C'est le projet d'entreprise, c'est vraiment de construire une communauté de personnes qui utilisent ces plantes au quotidien. Et on va avoir, en fait, comme dans toute communauté, des gens qui sont, je dirais, à des niveaux différents de connaissances. Donc, il y a certains chefs qui vont être hyper force de proposition, qui vont d'ailleurs me faire découvrir des plantes que je ne connais pas encore. Et là, je suis ravie parce que je sais que j'ai encore, même si je commence à avoir une bonne connaissance de beaucoup de plantes, et on en découvre tous les jours des nouvelles plantes. Ça, c'est vraiment merveilleux. Génial. C'est un chemin sans fin. Et donc, ça va être effectivement ces chefs qui sont beaucoup plus, parce qu'ils ont, dans leur parcours, en fait, ils ont été amenés à déjà travailler énormément les plantes. Et puis d'autres, par contre, qui sont vraiment plus au début, qui sont extrêmement désireux, justement, d'aller beaucoup plus loin dans leur travail de créativité et qui ont compris que la plante pouvait les aider, justement, à aller beaucoup plus loin, mais qui ne savent pas forcément. Et donc, on va effectivement, en fonction de chaque chef, se proposer finalement, s'adapter, en fait, à leur, pour tous avancer dans cette connaissance, en fait, des plantes et comment elles peuvent nous aider à complètement changer l'assiette, en fait, ou la boisson, ou le verre dans lequel. Oui, parce que là, vous avez une approche, alors, comment dire c'est des plantes du bout du monde, elles n'ont rien à faire ici, sauf qu'en apportant ces goûts et cette richesse d'arômes, d'aromatiques que vous proposez, vous évitez tout le transport, toute cette grosse problématique, on va dire durable, RSE, qu'on vit aujourd'hui. Et en plus, sauf erreur de ma part, vos plantes sont en pot et réempotables une fois que la cueillette aura été faite. Ouais, tout à fait. On a vraiment voulu, en fait, dans notre modèle, alors on l'a fait de manière un petit peu, je dirais, natif, en fait, sans vraiment trop se poser de questions, en fait, en réalité. Alors, si on regarde maintenant d'un point de vue RSE, clairement, il y a énormément d'axes qui sont développés. L'idée, c'est vraiment de s'installer donc en périphérie, au plus près de nos consommateurs, donc des serres qui vont être en capacité de produire des plantes qui sont normalement cultivées extrêmement à des milliers de kilomètres, hein, et donc d'éviter toute cette logistique et de proposer à nos consommateurs, donc en direct, des plantes prêtes à récolter, prêtes à consommer, qui ensuite sont remises en culture pour pouvoir continuer à pousser et à pouvoir être proposées à d'autres consommateurs, alors bien plus tard, mais pour donc casser vraiment cette idée de l'aromatique un peu gadget, hein, avec une obsolescence programmée, vis-à-vis de laquelle, moi d'ailleurs, moi j'ai tout essayé, en fait, hein, dans l'aromatique avant, pour tout vous dire. J'ai tout essayé de replanter, de garder, avec toujours cette incapacité finalement à garder les plantes, parce que indépendamment du fait qu'elles soient peut-être cultivées quand même localement, elles étaient surtout aussi poussées. Mmh. Nous, on va être vraiment sur un modèle de production qui est extrêmement vertueux, sans chauffage, en utilisant uniquement le chauffage naturel du soleil, qui est quand même présent dans les Hauts-de-France. On va arriver à capter suffisamment de soleil. Alors, on est content quand il y a de plus en plus de soleil, hein, et on va s'adapter aussi. D'ailleurs, il y a un point qu'on pourrait évoquer aussi, c'est l'adaptation au changement climatique, hein. Dans les Hauts-de-France, je pense que ça va devenir aussi peut-être de plus en plus intéressant d'aller cultiver toutes ces variétés, puisque dans le sud de la France, ça pourrait peut-être devenir beaucoup trop Aride. aride. Ouais. Mmh. Donc on va adapter donc justement nos modes de production par rapport au fait que plus au nord, on va être plus en capacité. Ouais, parce que là, on est dans une démarche qui est à la fois, alors on a compris mondiale, locale, mais avec de l'énergie solaire, avec l'eau que vous récupérez dans votre citerne, piscine, qui provient de la récupération des serres, j'imagine, de l'eau. Donc, vous êtes autonome en eau, en chaleur, donc on est vraiment sur un cycle vertueux. Et en plus, les plantes, une fois qu'elles ont été utilisées, elles vous sont restituées par vos clients pour les réempoter, pour les refaire et les reproduire. Donc, on est vraiment sur une démarche pas plus RSE. Oui, alors c'est pas on l'a Pas le pas but, je sais, travaillé, ouais. ouais, voilà, travaillé comme ça au départ. Maintenant, si on regarde comme ça, effectivement, on est vraiment dans tous les pour moi, c'était important, en fait, c'est vraiment essentiel pour moi de remettre ces plantes à leur vraie place et de leur redonner le respect qu'elles méritent, hein. Parce qu'in fine, c'est aussi ce qu'on va aussi
c'est la manière dont on va aussi respecter le consommateur final en lui apportant, une nourriture finalement à haute valeur, alimentaire, OK. et voilà. Et du coup, vous voyez qu'il y a des choses il y a des tendances qui se mettent en place? Ou il y a des choses qui évoluent par rapport à vos chefs ou vos clients qui viennent chez vous? Il y a des tendances qui se marquent sur l'alimentation, sur les goûts justement, ou au contraire, c'est vraiment, totalement disparate d'un client à l'autre? Moi, je trouve qu'il y a vraiment un retour, en fait, de l'ensemble des professionnels de la gastronomie, et je parle de ça, en parlant pas que de certains types de professionnels, hein. J'essaie de parler de manière assez large, même si aujourd'hui notre base client, elle est encore, assez, limitée, mais suffisamment, diverse pour pouvoir dire qu'il y a vraiment cette recherche, en fait, des professionnels et même de beaucoup de consommateurs, plus qu'on imagine, d'ingrédients vraiment de qualité, qui soit produit de manière respectueuse. C'est pas juste un cliché, ou l'apanage de certaines catégories de la population. Il y a un vrai intérêt, pour des ingrédients qui soient vraiment de qualité et qui apportent en fait, un retour vers une consommation beaucoup plus raisonnée, beaucoup moins massive, beaucoup plus en qualité qu'en quantité, et qui permettent, d'avoir un plaisir, finalement qui est extrêmement, sain en fait, hein, et qui est aussi, bon pour la santé au-delà du côté, gustatif. Ouais, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de boucler sur un sujet, fort intéressant qui est l'éducation alimentaire. Aujourd'hui, ce que vous évoquez depuis qu'on discute, je découvre plein de choses et c'est vrai que, c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté en temps normal. Est-ce qu'il y a des choses pour nous qu'on pourrait imaginer mettre en place pour justement, alors au-delà de la promotion de vitamines herbes qui est évidemment importante, mais, pour cette éducation alimentaire, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, qu'on peut imaginer mettre en place pour justement apprendre au plus grand nombre, cette richesse, des aromates ou, des plantes mais, à bienfaits? Alors en fait, ça passe par l'éducation à tous les niveaux. Donc au niveau des professionnels, ça passera par, nous on a un projet de monter une école, autour de la cuisine et des boissons à base de plantes auprès des professionnels de la gastronomie. Donc c'est de l'éducation, ça doit faire partie pour moi de l'éducation, du parcours, académique de tout professionnel de la gastronomie. D'apprendre aussi à utiliser les plantes en fait, hein, comme un ingrédient à part entière, pas juste comme un topping, on va dire, au-dessus d'une assiette. Et ça va passer aussi auprès des consommateurs, particuliers, et je pense que là, le meilleur ferment, ce sont les jeunes, hein, dans les écoles. C'est de pouvoir effectivement aussi, prévoir, peut-être des modules, enfin d'éveil en fait à tout ce qui est comestible, en fait. On a fait nous d'ailleurs dans le cadre de la semaine des goûts, on a participé systématiquement dans des écoles, Mmh. à des petites présentations, de nos plantes, avec sous forme de jeu, avec un loto des saveurs et des goûts, par exemple, avec nos plantes, hein. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de voir, en fait, cette capacité des enfants à s'émerveiller comme nous, en fait, mais encore plus, sur la découverte d'odeurs incroyables. Et comme on sait, hein, la mémoire olfactive, cette mémoire olfactive, c'est la mémoire la plus importante. Donc, c'est important de commencer très tôt, pouvoir éveiller justement nos enfants à tous ces arômes, naturels. Et pour ça, les chefs sont réceptifs à ce genre de projet et cetera, de faire évoluer cette, éducation pour les plus jeunes ou même pour leurs collaborateurs? Vous avez des Les jeunes chefs, je pense. ouais. Les jeunes générations de chefs, cherchent de toute façon de plus en plus à se démarquer, en fait, à apporter quelque chose de différenciant, et comprennent très bien parce que, comprennent très bien que ça va pouvoir vraiment les aider dans cette voie-là. En revanche, ça demande un vrai investissement, et c'est là où justement peut-être les chefs un peu plus installés, Mmh. vont être peut-être plus réticents, parce que c'est un changement d'habitude de consommation, en fait, hein. C'est découvrir de nouveaux produits, donc c'est là où notre accompagnement va être extrêmement important. C'est pour ça qu'on propose, en fait, systématiquement, au-delà de la fourniture de nos plantes, c'est un accompagnement dans une personnalisation en fonction de là d'où vient le professionnel de la gastronomie, et comment, du coup, on va pouvoir l'aider dans l'utilisation de ces plantes, en lui proposant, alors pas en allant sur la partie recette, hein, bien sûr, hein, mais en étant purement sur notre produit, un peu comme le ferait un viticulteur. Mmh. On va pouvoir très bien parler de notre plante et leur expliquer comment on va pouvoir, en fonction des molécules aromatiques, avec quel type d'autres ingrédients ça va marcher, ou comment il va pouvoir les utiliser de manière simple. Voilà. Plutôt séché, plutôt cru, plutôt cuit, plutôt avec telle température d'eau, avec un liquide, avec
avec une huile, un corps gras, et cetera, en fait. On va aller Super, beaucoup, sur les en fait, les usages principaux de chacune de nos plantes. formidable. Avant de nous quitter, 3 petites questions, sucré ou salé? Plutôt salé, Salé. Welch ou carbonade? ni l'un ni l'autre. Ah. Je suis fan du Waterzooi. Ouais, t'as un zoï. Et enfin, question piège, gaufre ou merveilleux? Bah, en fait, mon cœur balance, plutôt pour la gaufre, parce que j'aime beaucoup la vanille et la gaufre, c'est une petite gourmandise qui est tellement agréable à boire avec, une petite infusion de plantes, que voilà, mon choix est définitif. Merci beaucoup Cécile pour cette interview et pour ce moment passé en notre compagnie. C'est très très intéressant. Merci beaucoup à vous et longue vie à Vitaminerbe.